Salut à tous, on se retrouve pour la première journée du tournoi Hunger Clash League pour le récap d'une guerre qui a opposé les légendaires de SNT Elite au clan Predatoria GDC. Un petit coup d'œil sur les deux équipes. La première est l'alliance du clan Les Légendaires et du clan SNT Elite, donc qui est parvenu à atteindre les quarts de finale du deuxième tournoi de la French Family. Et donc le clan Predatoria GDC qui compte un nombre de guerres gagnées impressionnant de 379. Donc un grand bravo à eux pour cette performance. Le roster de cette guerre est composé d'un HDV11, de 4 HDV10 et de 10 HDV9. Et nous allons voir un replay en HDV9, un autre en HDV10 et le dernier en HDV11. Pour le premier replay de ce récap, nous allons voir l'attaque de Destructor du clan Predatoria GDC contre El Manouche, donc qui va nous faire un Pentamolos. Donc, comme on va le voir, il a bien repéré les failles du village avec un CDC qui est déclenchable avec quelques cochons. Ces mêmes cochons qui vont entamer un petit peu la défense anti-aérienne et déclencher donc le CDC composé de 3 bébés dragons. Il envoie le roi pour attirer ce CDC, un petit poison pour venir limiter les dégâts des bébés dragons pendant que la reine s'en occupe. Son roi va quand même parvenir à éliminer le roi ennemi. Il a rebalancé un autre poison sur les héros adverses afin de là encore limiter leur DPS. Du coup, sa reine va pouvoir en venir à bout. Après avoir éliminé donc un canon, quelques bâtiments donnés et une TDA, voilà, elle s'occupe de la reine ennemie qui vient de tomber. Il va pouvoir déclencher sa deuxième partie d'attaque après avoir bien évidemment nettoyé l'anti-aérienne aux foudres. Il avait prévu un séisme qui n'a pas été nécessaire vu que les cochons avaient entamé un petit peu les points de vie de l'anti-aérienne. Du coup, il commence à déployer donc sa seconde phase avec l'envoi de 2 molosses suivis de plusieurs groupes de ballons. Un petit speed pour faire venir rejoindre les ballons rapidement sur l'anti-aérienne. Et il continue, il a déployé son troisième molosse suivi d'un autre groupe de ballons. Il a vu la Tesla Farm, du coup il a renvoyé un autre molosse suivi de ballons. Ça va progresser gentiment. Là, on voit qu'il y a beaucoup de ballons sur la map. Les défenses anti-aériennes sont bien tankées par les molosses. Et du coup, on se doute bien que ça va faire le taf. Là, il y a énormément même de roquettes de lave. Il va lui rester un petit... il va pas lui rester de ballon. Il va finir par la tour de sorcier. Du coup ça aurait pu être un peu dangereux, mais voilà, on voit qu'il reste quand même beaucoup de ballons et que ça va passer assez large. La petite Tesla ne va pas faire grand chose vu l'armée de ballons qui lui arrive dessus. Beaucoup de roquettes de lave pour le clean. Il avait en plus quelques troupes, des archers et un petit gobelin qui vont faire le taf. Donc bravo à toi, le petit sort de séisme un peu en troll là pour affaiblir on va dire l'HDV, mais c'était pas réellement nécessaire. Bravo, bien joué à toi. Second replay, attaque de Krakow TH10 contre Blink Steel, lui aussi TH10. Donc Krakow qui va nous faire un Gobu Witch. Donc avec 2 golems, 18 boulistes et 8 sorcières. Il commence par faire son funnel aux boulistes et sorcières de chaque côté pour bien faire rentrer ses troupes au centre. Il va déposer ses 2 golems ensuite, poursuivre avec le restant de ses sorcières et ses boulistes afin d'obtenir un beau funnel là pour faire rentrer tous ces boulistes. Et on va voir que une grosse majorité d'entre eux vont bien rentrer directement sur la tour de l'enfer. Du coup, ça c'est impeccable. Le CDC qui se déclenche, composé de Valkyrie, sorcier et bébé dragon, même une sorcière également en CDC. Et donc 2 sauts pour pouvoir pénétrer rapidement dans la base. Beaucoup de rage là d'entrée. Malheureusement, les golems vont rester derrière les boulistes, ce qui fait qu'ils ne vont pas être tankés. En plus de ça, là, les boulistes vont commencer à vouloir sortir de la base. Il n'y avait pas forcément, il avait pris que 2 sauts et pas 3 pour avoir beaucoup plus de rage.
Et donc ça va progresser. Comme je disais, les boulistes et la reine sont passés devant les golems. Le roi ennemi est tombé. Et donc là, toutes ces troupes vont prendre le feu là, avec tous les canons et les dernières défenses restantes. Il va pouvoir utiliser le pouvoir de la reine justement pour venir occuper les défenses sur le golem. Ça a progressé gentiment. Et malheureusement, ça va être un poil juste puisque là, voilà, la bombe géante va éliminer la reine et les derniers archers qui distrayaient les défenses. Il lui reste plus que 2 sorcières, beaucoup de squelettes, mais encore un golem qui n'a pas pété. Et donc malheureusement, le canon qui ne prend pas l'aggro du golem. Et c'est ce qui lui vaut, je pense, son petit 98% malheureux avec peut-être des héros un poil plus haut, ça aurait pu passer, mais déjà un beau 98%, c'est pas mal, bravo à toi. Dernière attaque de ce récap, TH10 sur TH11, donc Trent contre Godot. Il commence par déposer quelques casse-briques pour casser la première rangée de remparts, puis va commencer à gratter un petit peu du pourcentage avec d'un côté un bébé drag, de l'autre côté des archers, puisqu'il a bien repéré qu'il y avait des free building, du coup il ne s'en prive pas. Il balance ensuite son AQH. Là on voit qu'il y a un camp militaire et un grand espace entre les deux réserves d'or. Du coup l'arène va forcément redescendre vers le sud et donc vers l'HDV par la suite. Donc ça gratte 10% tranquillement. Les archers qui sont venus à bout du premier bâtiment, en tout cas qui commencent à venir à bout des premiers bâtiments. Certains d'entre eux vont survivre et ainsi gratter encore quelques pourcents supplémentaires très importants. Il a posé son sort de rage sur la reine qui commençait à descendre en vie. Sa reine tombe l'anti-aérienne avant que celle-ci ne vienne à bout de la guérisseuse. Donc c'est impeccable. Elle va progresser gentiment. Et là, une première bombe noire qui arrive et qui élimine une guérisseuse. Du coup, la reine qui perd beaucoup de vie, encore obligée d'utiliser un rage supplémentaire. Une deuxième bombe noire qui fait très mal là, puisque 2 guérisseuses en moins sur la QH. Ça commence à faire mal et il va déposer maintenant sa deuxième partie d'attaque avec un golem pour tanker les casse-briques, suivi de 2 sorciers pour le funnel, et puis balance la sauce là avec les boulistes, les valkyries, le roi, l'aigle qui se déclenche, l'HDV qui tombe. On est à 40%, une étoile. Il pose son sort de saut, il va enrager ses troupes. Le CDC est déclenché, sort de poison qui prend à la fois le CDC et la reine ennemie, donc ça c'est impeccable. Ça a progressé gentiment. Là, le job est fait avec les 2 étoiles. Maintenant, c'est gratter un maximum de pourcentage restant. Donc, il a choisi de geler l'aigle pour limiter son impact sur ses troupes. Ce qui est plutôt bien vu. De toute façon, maintenant, on a les 2 TDE qui targetent toutes ces troupes. Donc, on sait que ça va bientôt se terminer. L'aigle qui va finir par tomber. Il avait encore quelques petites troupes de grattage pour arriver ici à 66%, donc score plutôt honorable pour un TH10 sur TH11, bien que ce dernier n'était pas maxé. C'est vraiment ce qu'on lui demandait, donc c'est impeccable. Bravo à toi, Trent. Et donc voici les résultats de cette première journée. Donc les légendaires de SNT Elite ont gagné 42 à 39 contre Predatoria GDC avec un pourcentage de destruction de 96% contre 91%. Donc c'était vraiment une très belle guerre. Malheureusement pour Predatoria, leur numéro 3 n'a pas effectué ses attaques et en plus de ça n'a pas changé son village. Donc forcément ça a facilité un petit peu les choses, ça les a forcément désavantagés. Côté légendaire, 2 TH10 ont été rasés par leur TH11
et tous les HDV 9 ont été rasés, les autres HDV 10 restants ont été doublés, c'est pourquoi je n'ai pas pu vous montrer de Perfect TH10 sur TH10. Et côté Predatoria, donc quasi tous les TH9 ont été rasés, il en manquait plus qu'un, effectivement l'attaque de leur TH10 restant, ou en tout cas non faite, aurait pu être utile et leur amener au moins une étoile de plus. Et malheureusement, leur HD11 n'a pas réussi à perfect de TH10 de leur côté. Des beaux pourcentages, mais insuffisants malheureusement pour eux. Donc encore une fois, bravo aux deux équipes. C'était une très belle guerre avec beaucoup de fair play. On a pas mal partagé pendant cette guerre avec les adversaires. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Et à bientôt et bonne chance pour la suite. Salut!